Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2026. J'espère qu'elle sera riche en bonheur, en projets et surtout en connaissances hardware. Pour bien commencer cette nouvelle année, j'ai choisi un sujet que vous avez forcément déjà croisé au moins une fois. Vous savez, ces fameux PC gamers, bienvenue évidemment dans votre magasin d'électroménager préféré. RGB agressif, autocollant RTX, promesse de performance de folie. Mais une fois le carton ouvert, une question se pose très vite. Est-ce vraiment un bon PC ou simplement une belle vitrine marketing? Aujourd'hui, on va parler des PC prémontés. Pas pour se moquer, pas pour juger ceux qui les achètent, mais pour comprendre ce qu'ils cachent et pourquoi ils posent problème. Et surtout, comment éviter les mauvaises surprises quand on investit son argent. Ici, on démonte le marketing. On remet le hardware à sa place. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez l'œil parce qu'aujourd'hui, on va regarder vraiment ce qu'il y a sous le capot. En observant attentivement ces PC, on s'aperçoit qu'on vous vend des PC gamer. Le mot gamer est écrit en énorme, la mention RTX est mise en avant et le RGB est omniprésent. À ce stade, tout est fait pour rassurer. Sur l'étiquette, il est question de performance, de fluidité et parfois même d'e-sport. Cependant, ce qu'on ne vous explique pas, c'est comment ces performances sont censées être atteintes. La marque de l'alimentation n'est clairement pas indiquée, le modèle de la carte mère reste flou et la configuration précise de la RAM est absente. Ce n'est pas un oubli, mais une stratégie marketing délibérée. Après avoir décortiqué le marketing, il est temps d'aborder l'aspect technique. Alors, rien de compliqué, rien de réservé aux experts, mais des points essentiels pour comprendre pourquoi ces PC posent problème une fois à la maison. Un PC, ce n'est pas simplement une addition de pièces, c'est un équilibre. Le processeur, la carte graphique, la mémoire, la carte mère et l'alimentation. Chaque élément dépend d'un autre. Si un seul maillon est faible, l'ensemble de la machine ralentit. Dans un PC prémonté, il est fréquent de retrouver un excellent composant entouré de compromis. Le GPU est systématiquement mis en avant dans les PC prémontés. Ce n'est pas le fruit du hasard. La carte graphique est le composant le plus visible et le plus compréhensible pour le grand public. Lire RTX ou RX ou un numéro de série élevé donne l'impression de bien savoir ce que l'on achète. Le GPU est le seul composant dont les performances peuvent être résumées par un nom. On ne valorise pas une carte mère avec des VRAM robustes, ni une alimentation stable ou une gestion optimisée de la mémoire. Ces éléments restent invisibles. Mais la carte graphique, elle, possède un logo, une série, un chiffre. Elle permet d'affirmer ce PC est puissant sans autre explication. C'est aussi le composant que l'on associe immédiatement au jeu. Cette logique est compréhensible mais incomplète. Pour intégrer une grosse carte graphique dans un PC à prix serré, des concessions sont inévitables. Elles ne concernent jamais le GPU. Elles touchent tout ce qui n'est pas visible. Alimentation juste suffisante, carte mère basique, RAM en quantité correcte, mais dans la configuration la moins coûteuse. Pris séparément, chaque choix paraît anodin, mais mis bout à bout, il crée un PC déséquilibré. Le GPU n'est pas choisi pour fonctionner au mieux, il est choisi pour être vu. Le PC démarre, les jeux se lancent, les FPS sont parfois corrects, mais le potentiel réel de la machine n'est pas atteint. Le problème, ce n'est pas la carte graphique, mais de penser que le PC se résume à elle. Lorsqu'on évoque une alimentation de mauvaise qualité, on imagine souvent le pire scénario. Fumée, explosion, panne immédiate. En réalité, le problème est bien plus insidieux. Une alimentation médiocre ne fournit pas un courant parfaitement stable. La tension varie légèrement en permanence. Ces variations, bien que faibles, perturbent le fonctionnement des composants sans provoquer d'arrêt brutal. Le CPU et le GPU ne peuvent pas travailler à leur fréquence optimale et adapter en permanence leur comportement pour se protéger. Les conséquences sont immédiates. Microchutes de performance, latence, incohérence dans l'exécution des calculs.
Cette instabilité sont invisibles sur un graphique FPS, mais très perceptibles en jeu. Micro-lag, frame time irrégulier, sensation de jeu jamais fluide. Un PC qui plante à des moments imprévisibles n'est presque jamais un hasard. Un pic de chargement en jeu, un chargement ou un boost GPU demande à l'alimentation de réagir rapidement et proprement. Une bonne alimentation encaisse, une mauvaise décroche. Résultat, retour bureau, jeu qui se ferme, erreur Windows floue et on incrimine le jeu pour sa mauvaise optimisation. Pourtant, le crash est déclenché par une faiblesse électrique. Le redémarrage soudain est le signe le plus évident d'un problème d'alimentation. Une protection s'active, la tension chute trop fortement et la carte mère coupe tout pour protéger le matériel. Le PC ne redémarre pas parce qu'il est cassé, mais parce qu'il se protège. Pas de message d'erreur, pas d'écran bleu, juste une extinction. C'est très frustrant pour l'utilisateur et difficile à diagnostiquer. Le dernier problème, le plus sournois, concernant l'usure accélérée des composants. Lorsque le courant n'est pas parfaitement stable, les composants ne sont jamais dans des conditions idéales. La tension fluctue en permanence, créant un stress constant. Le composant fonctionne, mais il n'est jamais vraiment au repos. Les condensateurs servent à lisser le courant. Avec une alimentation de qualité, ils se chargent et se déchargent de façon régulière. Mais avec un courant instable, ils compressent sans cesse, générant une chaleur continue qui au long terme les dégrade. Leur efficacité baisse, l'alimentation devient encore moins stable et le problème s'aggrave. Les VRM transforment le courant brut pour les rendre exploitables par le CPU et le GPU. Un courant propre leur permet de travailler sainement, mais un courant instable les oblige à corriger davantage ce qui les fait chauffer. Plus ils travaillent, plus la marge de sécurité se réduit et le courant délivré devient moins régulier. Le processeur peut gérer ces variations, mais il passe plus de temps à s'adapter qu'à travailler, ce qui entraîne une perte de stabilité. Chaque composant est conçu pour fonctionner dans une zone confortable. Tension stable, température maîtrisée, charge régulière. Une alimentation instable fait disparaître cette zone. La tension varie, la température est plus élevée et la charge devient irrégulière. Individuellement, ces effets paraissent anodins, mais ensemble, ils maintiennent le composant dans un état de correction permanent, ce qui n'est jamais confortable. Voici des outils concrets pour éviter les mauvaises surprises. L'objectif n'est pas de vous dire quoi acheter, mais de vous apprendre quoi regarder. Lorsque vous consultez une fiche technique d'un PC prémonté, demandez-vous, la marque et le modèle de l'alimentation sont-elles clairement indiquées ? Si la fiche mentionne uniquement 600 watts ou alimentation certifiée sans autre précision, c'est déjà un signe d'alerte. Une bonne alimentation est toujours mise en avant et une alimentation douteuse reste floue. Bref, si la marque n'est pas écrite, c'est volontaire. Beaucoup de fiches techniques affichent fièrement 16 Go de RAM. Mais ce chiffre ne donne aucune information sur la configuration réelle. Il faut vérifier s'il y a une ou deux barrettes, la fréquence exacte et la mention Dual Channel. Deux PC avec 16 Go de RAM peuvent offrir des performances très différentes. Deuxième astuce, la RAM ce n'est pas qu'une quantité, c'est aussi une façon de la configurer. La carte mère est souvent décrite de manière vague par chipset compatible ou carte mère gaming, mais rarement par un modèle précis. C'est là que se cachent les limitations. VRM minimaliste, BIOS verrouillé, évolutivité quasi inexistante. Nouveau petit tips, une carte mère non nommée est rarement une bonne carte mère. Un bon PC doit pouvoir évoluer, pas seulement fonctionner aujourd'hui. Demandez-vous si vous pouvez changer la RAM facilement, si l'alimentation supportera une future carte graphique ou si le boîtier permet un refroidissement correct. Si tout est juste, le PC a été pensé pour être remplacé, pas amélioré. Un PC prémonté opaque n'est pas conçu pour durer, mais pour être renouvelé. Enfin, regardez le prix global. Si un PC semble trop bien équipé pour son tarif, il y a forcément un compromis quelque part. L'astuce finale est que quand le prix est trop beau,
quelqu'un paie la différence et ce n'est certainement pas le vendeur. Après tout ce qu'on vient de voir, il est important de remettre les choses au clair. Cette vidéo n'a pas pour but de dire que tous les PC prémontés sont mauvais. Un PC prémonté peut être un bon choix à condition de respecter certains critères. Un bon PC prémonté est un PC transparent. La configuration doit être clairement détaillée. Marque et modèle de l'alimentation, modèle précis de la carte mère, configuration exacte de la RAM. Et quand tout ça est écrit noir sur blanc, le fabricant n'a rien à cacher. La transparence est le premier signe de qualité. Un bon PC prémonté n'est pas forcément le moins cher. Le prix doit être cohérent avec ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Si le tarif semble raisonnable et que chaque composant est clairement indiqué, c'est déjà un bon indicateur. A l'inverse, un prix trop agressif cache presque toujours des concessions. Un PC prémonté correct doit pouvoir évoluer. Cela signifie une alimentation avec de la marge, une carte mère capable de suivre, un boîtier correctement ventilé. Un PC pensé uniquement pour fonctionner sur l'instant T est un PC qui sera vite remplacé. Un bon PC prémonté est un PC qui grandit avec vous. Il existe des situations où le PC prémonté a du sens. Pour quelqu'un qui ne veut pas monter son PC, pour un premier PC gaming, pour un usage simple, sans overclocking ni modifications lourdes. Dans ces cas-là, un PC prémonté bien choisi peut parfaitement faire le travail. Mais il faut retenir que le problème, c'est pas le concept du PC prémonté. Le problème, c'est le manque d'informations et l'opacité. Un PC prémonté peut être pratique, un PC prémonté opaque est toujours un risque. Une mauvaise alimentation ne tue pas un PC en un jour. Elle le fatigue, lentement, silencieusement. Et quand le problème devient visible, il est souvent déjà trop tard. Le but de cette vidéo n'était pas de vous dire de ne jamais acheter un PC prémonté, mais de vous donner les clés en main pour comprendre ce que vous achetez. Parce qu'un bon PC, ce n'est pas celui qui brille le plus, c'est celui qui est équilibré. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à la partager à quelqu'un qui hésite à acheter un PC gamer. Et si vous voulez continuer à comprendre votre matériel, vous savez où me trouver. C'était Hardware Manceur, l'art de faire rugir le hardware!